Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on va se faire une émission très mignonne. Pourquoi? Vous vous demandez probablement pourquoi Maria t'es habillée si joliment fancy. C'est parce qu'on se fait une émission thématique souper en amoureux à la maison, donc une date night à la maison, juste pour 2 personnes. Donc on va commencer avec un de mes cocktails préférés et c'est le Cosmo. Donc ici, j'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Je vais aller chercher mon petit mesuré, j'avais oublié. Je vais venir ajouter une once de jus de canneberge. Voilà. Également, on va ajouter une once de triple sec. Donc celui-ci est un triple sec fait ici chez nous. Donc un triple sec québécois. Il est très bon. Également une once. Ici, je fais juste pour moi. C'était lui de chérie, je vais le faire tout à l'heure. Également, vodka. Donc, vodka québécois, c'est une thématique ici. OK, une once. Vodka. Et on va ajouter également une once de jus de lime fraîchement pressé. Voilà. À peu près. C'est à peu près, si vous savez, une lime juteuse, c'est la moitié d'une lime. Que notre cocktail soit assez équilibré. Voilà. Et ça fait un workout pour les bras aussi. Là, je ne me fais pas de petites décorations avec la lime parce qu'aujourd'hui, je vais mettre des canneberges. Parce que vous savez, j'aime la thématique, j'aime faire la décoration avec des ingrédients qu'on trouve dans le cocktail. Allez, on va faire shake, shake, shake. Vous êtes prêts? Et vous vous posez la question, Maria, et où ton verre? Dans le congélateur. Voilà. Et j'ai pris la peine de prendre un verre qui a une touche de rouge. Comme ça, ça va aller chercher la couleur rouge de jus de canneberge. Donc, allez, on va verser. Comme c'est joli. Comme d'habitude, quantité parfaite. Voilà. Et je vais ajouter la petite décoration. Comme c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà. Salut. Il est parfait. Formidable. Petite pause et on revient avec notre émission thématique Date Night à la maison. Souper en amoureux. OK, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui à l'émission pour notre thématique souper en amoureux à la maison Date Night? On va se faire un bœuf Wellington. C'est une recette qui date de très longtemps. La première fois qu'on a entendu parler du bœuf Wellington, c'est en 1930 qu'on a entendu parler vraiment dans des journaux parce qu'avant les recettes étaient dans les journaux en papier. Donc voilà. Les LA Times fait mention du bœuf Wellington. Supposément, c'est une recette d'origine britannique, donc c'était en honneur du duc Wellington. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est une recette qui a perdu un peu de popularité au moment donné, dans les années 80. Mais là, grâce à Gordon Ramsay, qui l'a fait dans ses émissions-là de télé-réalité, des concours, il y en a fait plusieurs, puis maintenant c'est un de ses plats signatures dans ses restaurants. Donc là, c'est revenu comme un petit peu à la mode. Donc le retour du bœuf Wellington. Et oui, c'est intimidant parce que si on fait la pâte nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile, mais la plupart des recettes qu'on retrouve, on le fait avec la pâte déjà
acheter la pâte de commerce. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas si intimidant que ça. La partie la plus intimidante pour moi, en fait, c'était le prix. Parce que, oh là là, j'ai mis une deuxième hypothèque sur la maison. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je coupe l'échalote française que je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Donc, jusqu'à ce qu'il soit translucide. Donc, vraiment pas longtemps. Ensuite, je vais ajouter de l'ail. Donc là, j'ai déjà sorti mon beau morceau. Ça, là, j'ai payé 56 $. Donc, c'est pour ça que je fais pour 2 en amoureux et pas pour toute la famille. Parce que sinon, aussi, l'argent pour les études de mes enfants serait hypothéqué. Donc, voilà, ça, c'est juste pour nous. Mais je pense que 3 personnes pourraient manger là-dedans. Donc, je vais venir échalote française. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la duxelle. Donc, c'est une pâte qu'on va faire avec des champignons. Donc, j'ai 12 sortes de champignons. Là, vous mettez les champignons que vous voulez. Que ça soit, vous le faites au robot ou sinon, je commence grossièrement comme ça, mais après, on veut vraiment venir les couper comme minuscules là, parce que on va les faire ensuite revenir dans la poêle avec l'ail et on veut évaporer toute l'eau qui est dans les champignons, toute l'humidité. Moi, je suis de l'équipe, on lave les champignons, mais on les lave à l'avance, comme je les ai lavés hier soir. Donc là, ils ont eu le temps de sécher parce que les champignons, c'est une éponge. Et il faut en faire beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va réduire énormément. Donc, clairement, vous pouvez les faire au robot. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère les faire à la main. Donc, je pense que c'est le moment de prendre une petite pause et le temps que je puisse vraiment couper mes champignons comme il faut. Donc, on se voit dans quelques minutes. Petite pause. Donc, voilà, regardez-moi ça comme c'est tout petit. Là, j'ajoute l'ail pour le réveiller juste quelques secondes. Voilà. Et ensuite, j'ajoute mes champignons qu'on va faire cuire jusqu'à qu'il n'y ait aucune humidité, que ça va devenir comme une pâte. Pour aromatiser, je vais mettre un peu de romarin. Puis on va l'enlever après. Puis une feuille de laurier. Oh, ça sent bon déjà. C'est fou, hein? Juste quelques ingrédients. Et ça sent super bon. Là, j'ai pris une grosse poêle comme ça parce que je veux le plus possible que les champignons soient parsemés dans la superficie de notre poêle. Et donc, voilà. On va les laisser cuire tranquillement. On commence par ça parce que ensuite, on veut les faire refroidir quand on va faire l'assemblage du bœuf Wellington. Et pourquoi j'ai sorti la viande? Parce que aussi la viande, il faut qu'elle soit tempérée. On ne veut pas cuire une viande qui soit super froide. On veut vraiment qu'elle soit température pièce. Une autre petite pause, laisser faire le travail aux champignons. Et je vais aller chercher une poêle que je vais chauffer bien chaude. Puis on va venir saisir notre viande juste à l'extérieur pour qu'après, une fois qu'on la voit au four, elle garde tous les jus à l'intérieur. Donc, petite pause. Puis on se voit dans quelques minutes ici pour le bœuf Wellington à la façon de Maria.
Donc voilà, vous voyez, ça réduit énormément. Ici, j'ai mon petit poêlon qui est très, très, très chaud. Je vais ajouter un peu d'huile végétale. On veut vraiment une huile qui va supporter la température. Donc, on n'y va pas avec l'huile d'olive ici. Donc, l'huile végétale. Ce que je vais faire, je vais ajouter du sel sur ma plaque. Ici, je n'ai pas mis du sel non plus. Juste un peu, pas beaucoup parce qu'on va avoir d'autres des ingrédients qui sont salés. Vous allez voir. Donc, on ne veut pas ajouter trop de sel. Donc, je prends mon morceau et je vais venir le rouler dans le sel et le poivre. Et ensuite, on va venir les saisir. Donc, voilà. On veut aller à peu près une minute par côté, même pas parce que on va finir la cuisson au four. Donc, je veux juste le colorer de tous les côtés. Donc, on va venir faire comme cela. Regarde déjà, c'est assez vite parce que la poêle était assez chaude. Ça va super bien pour mes champignons. OK, je pense qu'on va prendre une autre petite pause et on va faire l'autre étape, le temps que la viande soit bien colorée et ensuite on va l'envoyer au frais qu'ils prennent la forme. Petite pause. Là, j'ai sorti la pièce de viande et pendant qu'elle est encore chaude, on va venir la badigeonner avec la moutarde Dijon partout. On va venir la peinturer. C'est pour ça qu'il faut aller avec parcimonie avec le sel parce que là, Dijon, c'est salé. Puis ensuite, on va l'envelopper avec d'autres choses. Donc, d'autres choses étant du jambon fumé et du prosciutto. Donc là, elle va s'enviver avec la moutarde Dijon. Vous pouvez utiliser la moutarde anglaise aussi. C'était la Grey Poupon, je pense que ça s'appelle. Voilà, parfait. Donc, il y a aussi des versions avec des crêpes. C'est aussi une version qu'on voit assez souvent. Mais je trouve que déjà, avec la pâte feuilletée, c'est assez. Donc, des crêpes aussi. Parce que les crêpes font en sorte que la viande va garder tout son jus. Donc, ici, dans ce papier film, j'ai mis du jambon fumé et ensuite, je vais mettre des tranches qui se sont défaites un peu de prosciutto. Voilà. Et on va venir mettre notre pièce de viande et on va venir rouler. Voilà, comme ça. Puis on va l'envoyer au frais qui prennent la forme. Voilà. Donc même au congélateur. C'est ça qu'on veut faire. Comme ça. Donc je l'envoie au frais pour qu'ils prennent la forme. Et aussi, je vais étaler les champignons sur une plaque pour qu'ils puissent refroidir. Parce qu'on veut qu'ils soient froids quand on va faire l'assemblage avec la pâte. Donc, une petite pause, j'envoie ça au congélo, puis je fais refroidir notre duxelles. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, ici, j'ai ma pâte feuilletée. J'ai utilisé cette marque-là parce qu'elle est faite avec du beurre. Ça fait une énorme différence. Certaines autres qu'on achète au commerce sont
faites avec de l'huile végétale et ça fait une différence. Donc, allez-y, tant qu'à y être, tant qu'à acheter un beau morceau de viande, ben, on va utiliser une pâte de qualité. Donc là, puis la grosseur est parfaite pour la quantité que je fais en ce moment. Donc, je veux qu'elle soit mince, ma pâte, parce que je ne veux pas une croûte comme trop épaisse. Donc, probablement, je vais en avoir trop. Donc, je vais venir couper l'excédent. Voilà. Comme ça. Donc, on va venir étaler notre duxelle. Donc, les champignons qui sont déjà froids. Okay, je vais voir. Puis là, le romarin, on l'enlève. Belle couche égale. Pour que quand ça fasse le tour de notre viande, on a à part égal, on enlève aussi la feuille de laurier. De l'autre côté ici, j'ai de l'eau dans laquelle je vais faire bouillir les petites patates que je vais couper en deux pour accompagner. Mais c'est des petites patates toutes simples, c'est juste le rôle des support pour le Wellington, le bœuf Wellington. C'est rien d'extraordinaire parce que l'extraordinaire est déjà là. Que je cherche ma viande. Je vais couper. Voilà, que c'est beau, que c'est beau. Puis, on va venir rouler, mais juste. On ne veut pas que ça fasse trop par-dessus, parce que sinon, ça sera trop épais. Donc, on veut que ça soit vraiment juste. On va venir plier les deux côtés. Oh, j'ai du champignon. Non, 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 je ne veux pas. Voilà. Comme ça. Avec le dos du couteau, je vais faire comme des petites décorations. Je vais venir piquer un peu. Voilà. Puis, je vais venir le badigeonner avec... Attendez-moi là, je ne suis pas assez de place. Avec l'œuf. Et je l'envoie au four pendant une vingtaine de minutes à 400 degrés. Donc, le four est prêt. Donc, presque, non, pas encore, 380. Donc, voilà, je vais le peinturer avec l'œuf et je l'envoie au four. Et je vais couper mes petites patates, comme ça, en deux. Puis, on va les faire bouillir. Puis, je vais les finir avec un peu de beurre et du persil. Petite pause et on se voit pour notre dégustation de bœuf Wellington à la table de Marie. Donc voilà ma création, je suis assez fière, j'espère que ça ne sera pas trop cuit parce que sinon chérie ne serait pas content. Donc dans la même poêle qu'on a fait revenir la viande, il fallait que j'utilise mon petit plat pour le beurre là parce qu'il est trop cute. Je vais faire fondre du beurre et je vais ajouter les pommes de terre que j'ai égouttées. Je vais ajouter du sel, du poivre, parce que là, c'est des patates vraiment au rôle de support. Hein? On veut rien de exotique, extraordinaire. C'est juste bon, là, pour accompagner notre bœuf Wellington. Là, je vais couper, ciseler, hacher du persil. Voilà. Et sont prêtes. C'est tout là. C'est tout. Voilà. Ça sent trop bon. Si simple. Et voilà. Pour le bœuf,
je l'ai fait cuire à peu près 25 minutes. Là, je voulais 20 minutes pour que ça ne soit pas trop cuit parce qu'on l'aime saignant, mais la pâte était trop pâle. Il faut que ça soit bon, que la pâte soit cuite. Donc bon, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble si c'est... Puis là, ça fait à peu près 10 minutes que ça repose. Mais c'est encore très chaud. OK. Allons-y. Oh oui, la cuisson est parfaite. C'est beau. Je suis vraiment très fière. Donc, ça va faire un super beau date night. Là, que je fais attention. Finalement, il y en a énormément. Je pense qu'on peut nourrir 4 personnes avec ça. Je vais faire une autre tranche. Délicatement. Comme ça. Oui, c'est trop beau, c'est trop beau. Puis là, je vais mettre comme ça, en toute simplicité. Merci pour la couleur. Et voilà. Donc, avant de m'attaquer à mon assiette, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici télévision. Moi-même, Marie Assange, j'ai plein de recettes sur mes médias sociaux, plus courtes, de petites recettes d'une minute sur Instagram, Facebook, TikTok. Et voilà. Donc, je vous aime. Et je vous invite également à regarder l'émission la semaine prochaine. Donc, on va continuer la découverte de la cuisine du monde avec ma touche, la touche de Maria. Donc là, comme je ne veux pas le détruire, mais bon. La cuisine est parfaite. Elle est parfaite, parfaite. Si là, vous n'aimez pas manger la viande saignante, ben, vous le laissez plus longtemps, tout simplement. Je vais prendre un bon morceau ici. Attention, c'est chaud. Les champignons, oh là là. Ah non, la viande, c'est la qualité. Je l'ai pris à la boucherie du marché dans le talon. Sur ça, je vous aime. Besitos. Y hasta la próxima. Salud.